Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je vous remercie pour avoir répondu au questionnaire qui me permettra, moi, d'adapter un petit peu mes vidéos. Donc ce qui ressortait, c'était que généralement les vidéos vous plaisent, elles vous sont utiles, mais il faudrait qu'elles soient un peu plus courtes. Donc je vais essayer d'aller un petit peu plus vite et surtout à la fin de chaque vidéo, je ferai un résumé de la séance afin de récapituler l'essentiel de ce qui a été dit. Alors aujourd'hui, nous allons voir finalement comment cette religion fondée par les disciples de Jésus, qu'ils appellent Jésus-Christ, et qui prennent le nom de chrétiens, et bien finalement comment ces disciples vont diffuser cette religion à l'intérieur de l'Empire romain et comment l'Empire romain va persécuter finalement cette religion. Ce qui est assez étonnant parce que jusqu'ici, finalement, il y avait une multitude de religions très différentes qui étaient pratiquées dans l'Empire romain et cela ne dérangeait personne. Donc ce que nous allons essayer de nous demander dans ce cours, c'est en quoi le christianisme pose problème par rapport aux autres religions qui étaient précédemment pratiquées dans l'Empire romain. Et je rappelle, la dynamique finalement de cette séance et de la suivante, c'est de comprendre comment les chrétiens sont venus à prier dans des lieux tels que celui-ci là, des catacombes, jusque dans des basiliques, comme nous le voyons sur la droite. On a là un changement architectural très marqué en l'espace de quelques siècles, qui finalement témoigne de changements politiques. Alors, le problème en fait, que pose le christianisme par rapport à l'Empire romain, c'est la question du culte impérial. Nous en avons parlé dans le chapitre qui s'intéressait finalement à l'Empire romain, que je vous invite à reconsulter si vous voulez vous le remémorer. Mais en fait, les empereurs, à la suite d'Auguste, ont installé ce que l'on appelle le culte impérial. C'est-à-dire que les empereurs et parfois certains membres de leur famille étaient divinisés après leur mort, et du coup il fallait les prier, leur faire des sacrifices, comme à n'importe quel autre dieu. Et là, vous avez une reconstitution qui a été faite d'un culte impérial à Nîmes, dans un temple qui s'appelle la Maison Carrée, et qui était un temple dédié justement à Auguste. Et alors, pourquoi ce culte impérial pose problème par rapport au christianisme? Eh bien, rappelez-vous, nous avions dit que le christianisme s'inscrit dans la continuité du judaïsme. Et il y a un épisode très marquant dans le judaïsme qui est le fait que Moïse, dans le désert, reçoive les 10 commandements, que l'on appelle aussi les tables de la loi. Et dans ces 10 commandements, il y en a un qui est incompatible avec le culte impérial. Je vous laisse le trouver. Allez, un peu d'effort, si. Donc, dans ces 10 commandements, il y en a un qui est incompatible avec le culte impérial. Eh oui, c'était le premier. Premier commandement, tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. En gros, donc on ne doit prier qu'un seul Dieu. C'est le fondement du monothéisme. Donc à partir de là, les chrétiens, s'ils veulent respecter ce commandement, ils ne peuvent pas prier les dieux qui ont été divinisés par le culte impérial, les empereurs. Et donc du coup, ce qui à la base n'est qu'un problème religieux, devient un problème politique. Parce que les empereurs vont suspecter les chrétiens de ne pas être fidèles à l'Empire, puisqu'ils ne soutiennent pas le culte impérial. Donc là où les chrétiens ne font pas ce culte pour des raisons religieuses, les empereurs romains vont y voir, eux, une contestation au contraire politique. Et ça a donné lieu à un grand nombre de persécutions. Alors un très célèbre épisode de persécution, c'est l'incendie de Rome qui a ravagé une grande partie de la ville en 64 après Jésus-Christ, sous le règne de Néron.
Donc là, on a une peinture qui a été représentée des siècles après, évidemment, elle n'est pas d'époque, où finalement vous avez sur la gauche les Romains, habillés en païens, de façon festive, grotesque même, et là, les chrétiens brûlés sur des croix pour servir de réjouissance. Et regardez là, cette moquerie qui était faite, on y reviendra, mais où finalement on représente un âne. Ici, c'est la tête d'un âne que vous voyez, qui était une terrible insulte pour les chrétiens, de leur dire que finalement Jésus, c'est pas le Fils de Dieu, mais c'est juste un âne qui s'est fait crucifier. Alors, on va étudier un texte d'époque, un petit peu long, un petit peu difficile, mais qui va nous en dire très long sur l'état d'esprit finalement des Romains vis-à-vis des chrétiens à cette époque-là. Alors c'est un texte qui a été rédigé par Tacite, un très célèbre historien romain, vers 115 après Jésus-Christ, et qui parle justement de cet incendie qui eut lieu sous Néron. Alors lisons-le. Mais aucun moyen humain, ni largesse impériale, ni cérémonie expiatoire ne faisait taire le cri public qui accusait Néron d'avoir ordonné l'incendie. Donc là, on voit que l'empereur est accusé d'être responsable de cet incendie. Et que finalement, quoi qu'il fasse, il n'arrive pas à faire taire cette rumeur. Pour apaiser ces rumeurs, il offrit d'autres coupables. Il dit non, c'est pas moi, plutôt que les critiques se concentrent sur lui, il va essayer de trouver un groupe de personnes qui pourraient servir ce qu'on appelle de boucs émissaires, c'est-à-dire ceux qui prennent finalement à la place des autres, quand bien même ils y sont pour rien. Donc il offrit d'autres coupables et fit souffrir les tortures les plus raffinées à une classe d'hommes détestés pour leurs abominations et que le vulgaire appelait chrétiens. Ce nom leur vient de Christ qui, sous Tibère, fut livré au supplice par le procurateur Ponce Pilate. Réprimez un instant cette exécrable superstition, exécrable c'est qui doit être détesté, se déborder de nouveau, non seulement dans la Judée, où elle avait sa source, mais dans Rome même, où tout ce que le monde enferme d'infamie et d'horreur afflue et trouve des partisans. On saisit d'abord ceux qui avouaient leur secte, et, sur leur révélation, une infinité d'autres, qui furent bien moins convaincus d'incendie que de haine pour le genre humain. C'est-à-dire que là, Tacite, alors qu'il a des mots très très durs, très violents, très humiliants pour caractériser les chrétiens, reconnaît qu'ils ne sont probablement pas responsables de l'incendie, mais qu'ils sont responsables, il dit, de haine pour le genre humain, de ne pas finalement vouloir se mêler au reste de la société. On fit de leur supplice un divertissement. Et là, ça fait écho à la peinture que je vous ai montrée. Les uns couverts de peau de bête périssaient dévorés par des chiens. D'autres mouraient sur des croix, ou bien ils étaient enduits de matière inflammable et, quand le jour cessait de luire, on les brûlait en place de flambeaux. Néron prêtait ses jardins pour ce spectacle et donnait en même temps des jeux au cirque, où tantôt il se mêlait au peuple en habit de cocher et tantôt conduisait un char. Aussi, quoique ces hommes fussent coupables et eussent mérité les dernières rigueurs, les cœurs s'ouvraient à la compassion. Alors, il est intéressant ce texte, il est très dense, mais parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites. Déjà, envers l'idée que la raison de cette persécution, c'est le fait que Néron se sent accusé d'être responsable de cet incendie et donc il veut trouver d'autres coupables. En rouge, vous avez les termes durs qui dénigrent le christianisme et qui sont employés par Tacite. Une classe d'hommes détestés pour leurs abominations, cette exécrable superstition, d'infamie et d'horreur parmi les chrétiens. Ouais, il n'y a que des termes négatifs qui définissent les chrétiens. En bleu, ce qui relève de leur châtiment. Ils sont dévorés par les chiens, ils meurent sur les croix ou on les brûlait. Et ce qui est intéressant en jaune, c'est que Tacite, alors que finalement il semble détester les chrétiens, il semble les mépriser, eh bien il reconnaît à la fin de ce texte que la violence qui se déchaîne contre les chrétiens est tellement forte que finalement elle finit même par susciter la compassion du reste de la population
plutôt que leur amusement. Et ça, c'est très important parce que c'est ce qui montre que finalement, ces persécutions, plutôt que de supprimer le christianisme, elles vont le renforcer parce que certains Romains vont se dire mais qui sont ces gens qui sont prêts à souffrir autant au nom de leur religion et qui du coup vont avoir un intérêt pour cette religion-là. Mais ça, on en reparlera un peu plus longuement dans la prochaine vidéo. Quoi qu'il en soit, vous le voyez bien là, les persécutions sont extrêmement violentes contre les chrétiens. Pour cela, eh bien, les chrétiens se cachent. Ils vont pratiquer leur culte de façon clandestine. C'est-à-dire clandestin, c'est quelqu'un qui est dans l'illégalité et qui du coup se cache, se met à l'abri d'éventuelles persécutions. Et c'est là du coup que nous faisons le lien avec les catacombes. Les catacombes ne sont finalement normalement que des tombes souterraines. Voilà, ce sont des tombes souterraines en dessous des grandes villes et principalement à Rome, il y en a énormément. Eh bien, on voit que dans ces catacombes, aujourd'hui, on retrouve des peintures. Des peintures qui sont sans nul doute possible des peintures chrétiennes. Là, on reconnaît Jésus, reconnaissable à sa barbe et aux lettres, l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga, c'est la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. C'est une façon pour Jésus de dire « je suis le début et la fin de toute chose ». Donc, finalement, les chrétiens vont jusqu'à se réunir dans des tombes souterraines. On ne peut pas être plus à l'abri des regards que dans ces endroits-là. Et c'est dans ces endroits-là qu'ils continuent à pratiquer de la façon la plus secrète possible leur religion. Alors là, on retrouve d'autres métaphores chrétiennes, d'autres images. On a Jésus le bon pasteur qui est représenté en train de porter une brebis, la brebis égarée. Là, on a la crucifixion avec Jésus entouré des deux larrons. On a énormément de symboles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a surtout des symboles cachés. Et oui, parce que les chrétiens, rappelez-vous, doivent pratiquer leur culte, mais de façon secrète. Et donc, du coup, ils vont développer des symboles aussi secrets, comme le poisson. Alors, le poisson, là, on reconnaît le poisson et les pains. Ça fait référence à un miracle attribué à Jésus dans les évangiles, qui est la multiplication des pains et des poissons. Une foule immense était venue sur son enseignement, il n'y avait quasiment rien à manger, et il est dit dans la Bible que Jésus aurait multiplié les pains et les poissons pour donner à manger à tout le monde. Mais ce n'est pas pour cela que le poisson nous intéresse. Si poisson nous intéresse, c'est que poisson en grec, ça se dit ictus. Bon, et alors, vous allez me dire, eh bien, ictus, c'est ce que l'on appelle un anagramme. Qu'est-ce qu'un anagramme? Eh bien, un anagramme, c'est quand vous utilisez chaque lettre d'un mot pour faire un message codé. Le I de ictus fait référence à Jésus, le K à Christ, le T à Théo, qui signifie Dieu en grec, le U à Huios, le Fils, et sous-entendu le Fils de Dieu, et le S à Soter, le Sauveur. Et donc finalement dire ictus et dessiner un simple poisson, c'est quelque part dire Jésus-Christ est le Fils de Dieu et notre Sauveur. Une sorte de message codé. Tout comme ça, ce qu'on appelle le chrisme, à première vue, finalement, il ne semble n'y avoir là que deux lettres grecques, le K et le Rho, le R, même si c'est une forme de P, finalement c'est la lettre R, ça en grec, et en fait, qui sont les deux premières lettres de Christ. Donc c'est assez intéressant de voir que finalement les chrétiens font preuve de créativité et vont chercher en quelque sorte des messages codés pour faire passer leurs messages, mais des messages qui ne soient connus que d'eux seuls. Et encore aujourd'hui, le symbole du poisson est utilisé par certains chrétiens comme symbole. Alors regardez, moi aussi je vous ai fait un anagramme, 6e F pour super interprète de xylophone. Je suis désolé pour xylophone, il n'y avait pas beaucoup d'autres mots qui commençaient par un X, et comme vous êtes la classe chorale, ben voilà, je me disais que c'est une petite référence à votre goût pour la musique. Donc super interprète de xylophone, inspiré, élève merveilleux et sérieux, fabuleux. Voilà, je vous dédicace cet anagramme. Alors, néanmoins, même si les chrétiens se cachent, et bien parfois ils sont dénoncés,
et les persécutions continuent. Les persécutions continues sont très violentes et font des martyrs. Les martyrs, c'est ceux à la base qui témoignent de leur foi. Mais finalement, le terme a un petit peu évolué pour désigner ceux qui témoignent de leur foi en acceptant de mourir pour leur religion. C'est ça un martyr. Un martyr, c'est quelqu'un qui accepte de souffrir, de mourir pour sa religion. Et maintenant, ça a donné finalement un terme martyr, celui qui souffre. On a enlevé même l'aspect religieux. Par exemple, se faire martyriser, c'est se faire harceler, persécuter par ses camarades, sans qu'il y ait une dimension religieuse derrière. Mais à l'époque de l'Empire romain, les martyrs sont ceux qui se font tuer à cause de leur religion. Et là aussi, il y a des mises à mort très violentes. J'ai pris 2 exemples. Sainte Blandine, célèbre pour finalement avoir été tuée dans les arènes de Lyon, de la ville de Lyon. Et alors je ne sais pas si c'est fait exprès, mais elle aurait dû être mangée par des lions dans la ville de Lyon. Vous me suivez toujours. Et les lions, les fauves en général, auraient refusé de la manger, ce qui fait que ils s'y sont mis à plusieurs reprises, ça a été très difficile de tuer Blandine, et que ce refus des fauves de manger Blandine a été interprété comme un miracle, même si en définitive elle est quand même morte. Et Blandine reste encore aujourd'hui associée à la ville de Lyon. Autre martyr plus proche de nous, Saint Saturnin. Il était évêque de Toulouse. Et alors pour ceux qui connaissent un petit peu Toulouse, finalement, Saint Saturnin a eu un supplice assez violent parce qu'il a été attaché à un taureau sur l'équivalent de la place Esquirol aujourd'hui. Le taureau aurait remonté jusqu'à l'actuel Capitole, et de là il a continué sur la rue qui a pris le nom du taureau, puisque c'est la rue du Tort. La rue du Tort, c'est la rue que le taureau et Saint Saturnin attachés derrière le taureau auraient empruntée, et finalement Saint Saturnin ne serait décédé que à l'emplacement de l'actuelle basilique Saint-Cernin. Saint-Cernin, c'est en référence, c'est l'autre nom Cernin de Saturnin. Mais donc vous voyez cet itinéraire qui va de la place Esquirol jusqu'à la basilique Saint-Cernin, vous avez presque 1 kilomètre là. Et donc faut imaginer ce pauvre Saint Saturnin être traîné par un taureau lâché au milieu de la rue sur près d'1 kilomètre. Donc des supplices extrêmement violents qui font de nombreux martyrs parmi les chrétiens, mais qui sont tellement spectaculaires que finalement le martyre enduré par les chrétiens qui sont prêts à mourir au nom de leur religion, et bien finalement va susciter de l'intérêt pour leur religion. Donc pour résumer, parce qu'ils refusent de pratiquer le culte impérial, les chrétiens sont persécutés dans l'Empire romain. Les mises à mort sont souvent cruelles et spectaculaires, elles font de nombreux martyrs. Pour se protéger, les chrétiens se cachent dans des catacombes, notamment pour continuer à pratiquer leur religion de façon clandestine. C'est terminé donc. Pour aujourd'hui, nous avons étudié finalement la persécution des chrétiens dans l'Empire romain. Nous étudierons la prochaine fois comment cette religion devient progressivement une religion d'État. Et tout de suite, je prends 2 minutes pour vous expliquer comment me rendre votre travail sur École Directe. Pour le lundi 11 mai, je vous ai mis un travail à faire. Vous voyez, il s'agit des questions 1 à 3 de votre manuel sur 2 doubles pages. Donc quand même beaucoup de travail. Il faut faire ça, ça, ça et ça. Mais voilà, c'est le travail que vous avez à faire pour lundi. Donc vous avez quand même 5 jours pour le faire. Le temps de travail est estimé autour de 1 heure de travail quand même, hein. Donc c'est pas mal. Mais c'est important de faire ces études de documents parce qu'en fait, elles vous permettront de faire le lien entre la partie 2 et la partie 3 de ce cours. Comment on passe de la persécution à la religion officielle. Et je vous demande de les mettre en ligne, c'est-à-dire qu'en dessous, ici, vous avez un bouton qui vous permet de dire déposer mon travail. En gros. Et moi, ensuite, je n'ai qu'à cliquer sur ce bouton et ça me relève toutes vos copies classées par ordre alphabétique. Donc ça me prend un clic pour récupérer tout votre devoir. Ne me l'envoyez pas par messagerie. Parce que par messagerie, il faut que j'ouvre vos messages 1, que je crée... Enfin, ça me prend énormément de temps. Ça me fait perdre du temps et je ne veux plus le faire. Donc, vous me le déposez en ligne. Ici, au lundi 11 mai, dans
travail à faire. Je sais que c'est long l'étude de documents que je vous fais faire, hein, puisque c'est quand même 2 doubles pages, mais je ne mettrai pas de vidéo ni jeudi, ni lundi prochain. Donc finalement, c'est comme si ces 2 heures de cours-là étaient consacrées à faire l'étude de documents. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt.